Et bonjour à tous, vous avez un Bitcoin à 108 000 $, nous sommes le 28 juin 2025, je vous propose bien évidemment de faire un point sur les graphiques aujourd'hui. Installez-vous confortablement, on va analyser évidemment le Bitcoin, mais également l'or, euro-dollar, DXY et un tas d'autres altcoins. Donc, on avait parlé, pour rappel, dans la dernière vidéo YouTube, d'un point de rebond potentiel théorique en cas de cassure du support dans la zone effectivement des 98 000 $, pour marquer le rebond et aller chercher le haut de drapeau. On vous avait également fait un sondage en temps réel, dernier sondage réalisé le 22 juin, faut-il acheter le dip sur le Bitcoin à 99 000 $? Vous aviez voté à 50%, 50-50. Hein. Moi, tout ce que j'ai à dire, les amis, c'est tout simplement que premièrement, on avait parlé d'un éventuel décrochage en fin de week-end pour aller chercher la target, et c'est là qu'il y aurait le point d'entrée optimal. Et là, j'ai envie de dire, c'est une masterclass d'avoir anticipé ce move. Et deuxièmement, on vous a fait un sondage au moment où on était à 99 pour vous dire c'est maintenant, est-ce qu'il faut acheter ou est-ce qu'il ne faut pas acheter? On peut pas faire plus, à un moment donné, on peut pas faire plus au niveau des alertes et au niveau des prédictions. Nouveau sondage qu'on réalise actuellement sur Telegram. Sur quel niveau le Bitcoin va-t-il se faire rejeter? 108K, 109K, 110K, 112K, breakout, to the moon, il n'y aura pas de rejet. On va breakout la TH et partir à la verticale. Je propose de visionner les résultats de ce sondage, évidemment, en fin de vidéo YouTube. Je vous rappelle bien évidemment que vous pouvez nous rejoindre directement sur Telegram si vous voulez participer au sondage et avoir également les alertes. Vous avez l'ensemble des liens des réseaux dans la description de la vidéo YouTube, mais vous avez également l'ensemble des plateformes partenaires avec les bonus d'inscription, notamment sur Bybit, Tangem, Deblock, TradingView, Binance et eToro. Et oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous pouvez vous inscrire sur Bybit dès maintenant, Bybit EU. Et pour information, au niveau des 10 $ offerts, si vous déposez 100 $, plus vous déposez, plus vous tradez, plus vous gagnez. Il y a aussi ça qui sera en parallèle. Donc ça, c'est juste pour information. C'est des informations qu'on a en tant qu'affilié. Donc n'hésitez pas à vous préinscrire sur Bybit. Ouverture officielle de Bybit Europe ce 1er juillet 2025. Bitcoin, vu long terme, qu'en est-il? Qu'en est-il? Ce fameux Bitcoin qui nous marque le rejet ici, le rejet, 112, 113K. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? On va voir le sondage en fin de vidéo YouTube. Sondage important. Premier rejet, deuxième rejet, troisième rejet. On va peut-être le tenter une quatrième fois. À force de taper dans la résistance, on risque de la break. C'est ça que je me dis actuellement. Potentiellement, on pourrait partir à la verticale. Quelle serait alors la prochaine target? Prochaine target évidente. On va anticiper les codes de triche une nouvelle fois ou pas? On va voir ça ensemble. Est-ce qu'on n'a pas une petite résistance comme ça? Oh, les belles images. Alors là, on en a déjà parlé évidemment de cette trend. Est-ce qu'il n'y a pas un petit canal ascendant dans lequel on est rentré potentiellement? Tac. Ouh, qu'est-ce que c'est beau ça aussi, c'est incroyable. La technologie, Technologia. Et oui, petit canal ascendant, petite target cohérente à 112, des targets en cas de breakout, ce qui a quand même des probabilités d'arriver. Il faut en parler, hein. 130 000 $. 130 000 $ en cas de break de la TH avec une magnifique épaule, tête, épaule inversée de continuation de la hausse. C'est rare, mais c'est notable. C'est-à-dire que normalement, pour information, les épaules, tête, épaule inversée sont des figures de retournement. Vous voyez, épaule, tête, épaule inversée, et on retourne. On était baissier, on repart haussier. Normalement, la théorie, c'est ça. Et inversement, pour les épaules, tête, épaule classiques, c'est plutôt des figures de retournement baissière. Là, on n'est pas vraiment dans cette config. On est dans un mouvement entrant haussier, épaule, tête, épaule inversée. Donc la figure est à l'envers, mais ça fonctionne. C'est moins performant, mais on pourrait faire ce mouvement. Ça serait à ce moment-là une figure en épaule, tête, épaule inversée de continuation de la hausse. Donc ça, c'est le premier point que je voulais vous parler en vue hebdo. Je le vois, j'analyse en temps réel. Hein, j'ai pas prévu quelconque information à vous partager. J'analyse en temps réel les graphiques. Et effectivement, je constate une épaule tête épaule inversée qui commence à se préparer avec une ligne de coup, à mon avis, dans la zone des 113 500, 114 000 $, qui est une trend long terme. Hein. Donc si ça break, ça va partir à la verticale. C'est même pas sûr qu'on s'arrête à 130. Parce que si on part à la verticale en breakout, ça va faire comme l'or. Et ça va péter! Voilà. Péter! Ça va péter hein, en cas de breakout. Hein. Vous voyez par exemple ici, résistance ascendante sur l'or, breakout, après épaule tête épaule inversée. Oh, c'est similaire. Hein. Ouh là là, c'est beau. C'est breakout, c'est to the moon. C'est to the moon, après c'est inarrêtable. Voilà, vous êtes prévenu en cas de breakout, ça sera, à mon avis, ça partira à la verticale, ça sera effectivement inarrêtable. On aura effectivement une première target dans la zone des 130, mais est-ce que réellement ça sera 130? Pas certain, on va partir encore plus vertical, je pense. Hein. Ce serait combien après? Ça serait 150. Je vais me mettre après, on pourrait se mettre en daily pour checker. Ouais, j'ai envie d'être ultra bull en ce début de vidéo. D'habitude, on part ultra bear. Maintenant qu'on a été chassé ici les stop-loss des longues, on a créé une vente chez les particuliers avec une fin de dump. Là, on a fait sortir les retail hein, principalement. Faveur au breakout. Faveur au breakout parce que
Parce qu'il y a épaule tête épaule inversée de continuation, parce qu'il y a rounding bottom ta séquence, parce que le niveau a été multitest sans rejet majeur, parce qu'on fait un drapeau en daily, ça fait beaucoup d'éléments qui nous disent que potentiellement on pourrait breakout. Voilà. On va essayer de voir si réellement il y a potentiel breakout ou pas qui pourrait se produire. Alors, on va regarder également les patterns précédents, patterns similaires, voir si ce genre de pattern c'est rejet ou ce genre de pattern c'est breakout. Donc, on est dans une montée en escalier, moi je constate. Il y a le rejet. Ensuite, suite au rejet, il y a drapeau. On s'approche du haut de drapeau. On s'approche du niveau de break. On va quand même le donner. Niveau de breakout dans la zone des 109. Target cohérente, bande haute de Bollinger. C'est-à-dire dernière clôture ici. 110,5. Breakout, c'est ATH. Nouvelle ATH. C'est 113. Merde, j'ai pas mis 113 dans le sondage. Bon, votez 112 si vous pensez qu'on va se faire rejeter dans la zone 112-113. Voilà. Breakout des 113, il n'y a plus de résistance. Voilà. Au-dessus de 113, c'est Moon. Bon, et là, il n'y a pas trop de doute. On pourrait également être dans un scénario comme ça, de dire on est ici avant break. Ouais, je regarde tout dans le détail. Je fais du chartisme, donc le but c'est de déterminer les patterns similaires et déterminer les scénarios, les niveaux de rejet, les niveaux de rebond. Donc ouais, il pourrait y avoir ça. Vous voyez, on est en train de consolider en plus, c'est un peu similaire. Hein. On est en train de consolider pour tenter le break. Nouveau rejet, double tape pour break ensuite. Pas inintéressant comme scénario. Ou sinon break, on réintègre, double bottom, on reteste, on rebreak. Ensuite, on vient tester la zone avant de réellement la breaker. Ça, c'est potentiellement bon. Est-ce qu'on serait ici? Est-ce qu'on serait déjà ici? C'est la question que je me pose. Je pense pas. Je pense pas qu'on soit déjà ici parce que là, ça ressemble vraiment, cette zone-là. On n'a pas eu le double bottom. En théorie, c'est soit effectivement il consolide, il feint de dump pour retenter le breakout en deux temps, voilà, avec une feinte de rejet ici. Ça, c'est pas inintéressant, franchement, ça irait chercher une sorte de traîne en fist. On va checker ça. En 4 heures. Et ouais, regardez, c'est pas dégueu. Donc en fait, ce serait un pump and dump, dump, double tape potentiel pas obligatoire. Il pourrait faire en V-bottom pour break, pullback et partir. Ça serait beau. Techniquement, ça serait hyper beau. Pourquoi? Parce que là, on laisse tout le monde rentrer, donc c'est trop simple. Donc il faut mettre des carottes à toutes ces personnes. Un move en décrochage comme ça serait beau, serait suffisant pour aller chercher les stop loss. On irait chercher directement 109. Il y aurait le rejet. Rejet suffisant pour aller chercher ici les stop loss. Faire perdre tout ce beau monde. Et ensuite V-bottom pour repartir. Ou double bottom, comme on l'a vu précédemment en 2024. De breakout pour partir. Donc ça, c'est théorie plutôt propre. J'aime bien. Autre possibilité. Bon, on va en parler ensuite de cette traîne, hein, mais on va en parler directement maintenant. En fait, si vous voulez, il y a une double traîne ici. On en a parlé sur Twitch. Rejoignez-nous sur Twitch, vous avez le lien en description. Et vous voyez, ça matche bien avec la résistance baissière en daily. Donc en fait, on a une traîne 4 heures qui valide la daily. Donc attention ici, il y a un gros risque de rejet pour redip. Pour former, potentiellement, on pourrait former comme ça une sorte de drapeau dans un drapeau, ou une sorte de biseau d'élargissement, de continuation à peu près entre ces deux trends. Donc ça serait à... Rappelez-vous-en. Et vous voyez ici, on a notre trend. Tac, tac. On la martèle ici, donc c'est vraiment validé. Ça serait le niveau de fist. Voilà, ça pourrait permettre de le choper en cours de route avant le breakout. Vous voyez? Ça serait beau. Ça serait beau de tenter ce trade. On a des personnes là en parallèle... qui me remercie pour mon dernier call sur le Bitcoin. Donc ouais, merci à ceux qui ont réussi à le prendre à 98,8 et qui me mettent une petite dédicace. N'hésitez pas dans les commentaires YouTube, d'ailleurs, ça soutiendra un peu la chaîne. N'oubliez pas des likes hein, quand même, ça soutiendra également la chaîne. On fait quand même des bonnes analyses, hein, globalement, on se trompe pas sur les niveaux. Et dernière vidéo en plus à 2000 vues quand même, 2400 vues, c'est peu, hein, c'est peu. Pourtant on vous donne les meilleurs calls. Hein. Je suis pas sûr qu'on était nombreux à donner le call à 99-98,8, hein, franchement. En plus, on a tenté le trade en direct sur Twitch. Donc, ouais, c'est beau. C'est beau, c'est pas récompensé, mais c'est beau. On a la gloire. La gloire en interne, en petit comité, quoi. Ouais, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité? C'est breakout, pullback. Vous voyez, et on va chercher une traîne ascendante comme ça.
Et ensuite, il y a pullback. Et on est obligé de le prendre ici pour tenter ensuite le rallye aussi. Ouais, potentiellement. Ok, bon, globalement, on a les différents scénarios. Je vous laisse me donner. C'est pour ça que j'ai fait un petit sondage où aura lieu le rejet, où aura lieu globalement la 40. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un rejet pour bear market pour retomber directement en bas de canal à 95. C'est plutôt la question, c'est quel niveau on va se faire rejeter pour se prendre une petite carotte. Donc, petite carotte, ça peut être une carotte en fist carotting, juste pour se prendre un moins 3,5, moins 4% pour mettre la carotte à tout le monde ici, pour repartir. Potentiellement, ça pourrait être ça. Effectivement, il y aurait un risque de carotte ici, en rejet comme ça, pour retomber en bas de canal et faire le scénario dont on avait parlé, qu'on avait réalisé ici, en fait. Donc, dans une consolidation plus longue. Bon, qui serait bien chiante, mais qui serait possible avant le breakout. Et ça serait une consolidation comme ça. On en a déjà parlé sur YouTube de ce scénario. De dire, ouais, on va se faire rejeter, on va se faire rejeter, et puis ça va durer jusqu'à fin août, début septembre pour enfin breakout. C'est pas impossible que le drapeau, en fait, se prolonge et qu'on n'ait pas la validation du drapeau directement. Ça serait un scénario qui serait un petit peu ennuyeux pour tout le monde, parce que ça traînerait encore pendant 2 mois, donc ça c'est également à prendre en compte. Parce que là, franchement, le drapeau en weekly, il n'est pas forcément hyper bien formé, c'est un peu une consolidation plutôt qu'un drapeau en weekly, mais néanmoins, voilà, il y a 2 gros scénarios que j'aime bien. Le premier, c'est celui-là, et le deuxième, c'est plutôt celui-là. C'est plutôt celui-là, un drapeau qui traîne un peu avant d'aller tenter le breakout d'une vie et aller chercher les 150. Donc ça, c'est 2 scénarios que j'aime bien. J'aime pas forcément pour le moment le scénario de triple top pour retomber. C'est pour ça que je vous en parle pas forcément de ce scénario de dire là on est dans un triple top et puis en fait on va s'effondrer en BART pour ensuite... C'est un peu plus moyen que le reste. Le reste, là, l'épaule tête épaule inversée en drapeau pour break, c'est beau. Le fait qu'on fasse un petit drapeau qui pourrait se prolonger pour aller chercher 95, pour aller chercher des 150 ensuite en breakout, c'est beau aussi, techniquement. Par contre, le triple top pour retomber à 95, voire même casser le support et partir en bear market, même si je le souhaite parce que j'ai envie d'acheter du Bitcoin pas cher, c'est pas mon scénario pour le moment favori. Il faudra voir ce qui se passe évidemment dans les jours, les semaines à venir pour invalider ce scénario ou le préciser et dire non, finalement c'est celui-là qui est en train de se préparer. On est plutôt dans un drapeau de consolidation pour tenter des breaks de structure et aller chercher, je pense, la target haussière. Bon, on verra si je me trompe, mais ouais, potentiellement ça pourrait faire comme l'or. En weekly, c'est pas hyper comprimé, ça pourrait pas permettre potentiellement le breakout, pourrait nous mettre une carotte jusqu'à fin août, début septembre quand même. Hein. Le drapeau qui se forme et qui se poursuit, ça pourrait effectivement se produire. Bon, dites-le moi en commentaire, ça permettra également de booster un petit peu l'algorithme YouTube. Et on passe à Ethereum BTC ou Ethereum. Allez, Ethereum, on passe aux cryptos, aux altcoins. Bon, il y a tout pour le Bitcoin, rien pour les alt. Hein. Pour le moment, on est bien d'accord. Il y a eu rebond technique comme sur le... Oh, putain, mais allez voir la dernière vidéo YouTube, c'est les codes de triche. Il n'y a pas de clap-clap dans le chat là, franchement. Allez, on va regarder ça ensemble. Voilà, allez, dis-moi que ça casse. Et oui, les belles images. Il n'y a pas de clap-clap dans le chat, pour ça. Non, je sais que vous êtes quand même à peu près 100 à mettre des messages. Merci pour ceux qui mettent des commentaires pour soutenir la chaîne, évidemment. Oh, les belles images. Là, on consolide, si ça break, c'est target. Target, c'est retour à 2900. Évidemment, il pourrait nous faire une petite fist. Petite fin de baisse pour repartir en breakout à 2009, voilà. Ou sinon, c'est on rentre dans un canal descendant, ce qui n'a pas l'air d'être le... Ça pourrait se transformer en structure baissière si on se fait rejeter dans la zone 2005-2006 ici. Mais je pense qu'on est plutôt dans une consolidation pour break, un peu comme sur BTC. Apex, on a touché la target, putain, il a peut-être déjà trouvé le bottom à 0,11. On a loupé le... On aurait dû mettre des ordres d'achat, mais on ne pouvait pas le faire parce qu'il y a très peu de plateformes sur lesquelles on peut acheter du Apex. Dog, c'est ultra beau, ça peut être potentiel pépite. Hein. Je pense que je vais mettre une miniature crypto pépite. Hein. Regardez-moi ça. Oh, ça peut péter ça. Je reconnais un cours qui peut péter et le dog pourrait péter. Avertissement sur les risques. Vous risquez des pertes financières avec ces altcoins, ces shitcoins de l'enfer, qui pourraient effectivement péter dans un second temps. Ouais, la vidéo va durer un peu plus longtemps que prévu. Oh là là, faudrait que je prenne du dog. On n'est pas loin du niveau de break. Ah, peut-être le petit rejet sur Bitcoin avant de breakout. Putain, il y a du potentiel là. Hein. Avertissement sur les risques. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Putain, on est bas, c'est pas cher, on n'est pas loin des niveaux de break. Bitcoin est haut. Le WIF, c'est pas mal aussi, il est en cas sur pullback, on le voit bien. On l'avait pris ici. Hein. Belle structure en biseau descendant, c'est beau. Là, ça s'approche sur SHIB aussi. Sushi. Il est pas loin, pareil, il est en cas sur pullback réintégration, c'est pas mal, Sushi. PP, ouais, il a rebond sur support. Putain, les niveaux sont chirurgicaux, les jeunes. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Alors là, le chartisme à son apogée. Le sol, il est point de break. Hein. C'est comme le dog.
Sol et Dog, c'est point de breakout. Oui, c'est pareil, on voit la même structure hein, un peu partout. Fartcoin, il a déjà rebondi. Le Fartcoin est déjà en double bottom réintégration. XRP, à mon avis, il n'a pas break, sinon il serait parti. À mon avis, c'est comme la résistance est comme ça. Il a déjà eu le rebond confirmé, il s'approche du niveau de résistance pour breakout. Bon, il est moins beau que Solana et Dog. Pour le moment, c'est top. On va faire un petit top, tiens. On va faire Dog top 1 avec Sol. Peut-être Sol top 1 devant Dog. Ensuite, XRP en top 3. Ouais, je fais un petit classement crypto pépite. Peut-être le WIF quand même, hein, parce que le WIF il a des belles performances. Ouais, mais un peu moins beau que le reste. Qu'est-ce qu'on a? TAO. TAO, c'est pas mal. Hein. Belle compression. Allez, ça passe devant WIF. Inge, Melania. Bon, on s'en fout, Melania. Hondo, Fett. Fett, il est déjà. Putain, il est bien comprimé là en 4 heures. On va l'ajouter à la liste. Allez, ça monte dans le classement. MNT, ça c'est Bybit pour information. Hein. Vous avez le lien en description si vous voulez vous inscrire et avoir les petits bonus. N'oubliez pas, MNT, ça fait partie des cryptos tenus par Bybit pour info. C'est pour ça que je vous en parle. Bitcoin Cash. Vu qu'il y a le lancement européen, je me dis que potentiellement il pourrait se passer quelque chose. On n'est pas à l'abri. Bitcoin Cash est beaucoup trop haut. PIT, putain, ça s'approche d'une trend hyper long terme. C'est un crypto porchouru. Crypto hyper risqué. Si vous voulez le tenter 100%, on va lui mettre la pastille. Il n'y a rien. VeChain, pareil. Support long terme. On n'est pas loin. Ordi, c'est pareil. Bon, après, c'est vraiment shitcoin, hein, tout ça. Chiliz, oh, support descendant long terme, c'est pareil. C'est crypto porchouru, ça, Chiliz aussi. Hein. Attention. Intéressant, le Rune, c'est pareil, support long terme. On en a parlé sur Twitch. Bon, franchement, il n'y a pas besoin d'aller chercher des altcoins à la con comme ça. Hein. Chainlink, bon, Chainlink est pas trop mal par rapport au reste. Allez, ça peut-être qu'il faudrait un petit peu le faire remonter dans le classement. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller sur des trucs comme ça qui s'effondrent à zéro, franchement. Le risque trop important. Après, ça fait même pas des structures cohérentes. C'est un peu moisi tout ça. Vaut mieux rester sur le top altcoin si on veut vraiment tenter des pépites à vos risques et périls. Sol, Dog, XRP, TAO, Fett, Ethereum même sur la réintégration ça peut péter à 3000. Ou sinon on reste 100% sur le Bitcoin, il n'y a pas besoin d'aller sur des shitcoins. PP ça remonte hein, avec WIF au même niveau que WIF. Trump aussi ça remonte à même niveau que PP WIF. C'est bon, on a le top les jeunes, top des altcoins à surveiller dans les jours à venir. Sol, Dog, XRP, TAO, WIF, PP, Trump, Fett, TRX. Si on met un classement du meilleur au moins bon, allez, si on vraiment porte ses bols, Sol en premier, Dog en deuxième, on met PP en 3. Allez, extrêmement risqué, hein, attention. Hein. À vous risquez péril, vous risquez de perdre tout votre argent hein, sur des shitcoins pourris comme ça. On met un top 3, Sol, Dog, PP. Et après on met quoi? On met XRP, on met potentiellement TAO, Trump, Fett. Allez, on met XRP, TAO, Fett, à mon avis, dans le top 6. L'or. Bon, l'or, breakout de structure, vous voyez ce qui pourrait arriver sur le Bitcoin. Rejet sur résistance, ici. Et pour le moment, potentiellement, on pourrait avoir trouvé un top de marché. Là, il forme une structure que j'aime bien, de retournement. Donc en fait, il y a une résistance comme ça, il a break, il fait un double top, et là, quand il casse, il retombe comme ça. Et ensuite, il repart, évidemment... c'est pas forcément pour repartir en bear market, mais il pourrait effectivement repartir dans une sorte de canal descendant comme ça. Casser, canal, et ensuite il repart. Donc ça, c'est des théories que j'aime bien, qu'on a déjà vu Chartiste, c'est classique. Hein. Tac, tac, tac. Ou sinon, il consolide, il va chercher un rallye comme ça dans une sorte de suite à consolidation, avec une sorte de bullish mégaphone ici. Tac, tac, hop. Ouais, c'est plutôt quand même baissier pour former une sorte de drapeau. Pour ensuite repartir, c'est également beau. Pour information, ça c'est la vue de l'or en vue daily face au dollar. Si on regarde maintenant la vue de l'or en daily face à l'euro, vous voyez que c'est beaucoup plus baissier. Et on a déjà cassé des supports et on est déjà en train de s'effondrer. C'est juste pour info. Et quand on voit ça, on se dit qu'on va chercher la target ici. C'est ça que je me dis actuellement sur l'or. Donc on a une target à 2690 €. Potentiellement, ça serait un point théorique de rebond sur l'or. Euro-dollar, pour information, l'euro, quand même, il faut le dire, a pris 15% face au dollar depuis début janvier 2025. Donc en 6 mois, 15%. Donc c'est mieux que le livret A, c'est mieux que l'inflation, c'est mieux que tout. C'est pour ça que moi je dis euro-dollar, c'est pas inintéressant. C'est pour ça qu'on s'embête à regarder euro-dollar. C'est également pour vous dire, ceux qui gardent des stablecoins, qui sont full stablecoin, vous avez perdu 15% face à l'euro. Donc potentiellement, vous gardez des USDC bien au chaud sur votre cold wallet. En réalité, si vous voulez cash out maintenant, vous avez perdu 15%. Donc ça, c'est également à prendre en compte. On le dit, on n'a pas peur de le dire. Attention, c'est mieux de faire de l'arbitrage
stablecoin euro, stablecoin dollar, et de minimiser son risque face au dollar qui, pour le moment, vous l'avez compris, est extrêmement baissier. Ça, c'est DXY, c'est extrêmement baissier. Voilà, c'est la bérésina sur le dollar. C'est moins 11% en DXY. Et c'est pire face à l'euro. Donc l'euro est très fort et le dollar très faible. Il y a une target cohérente à 1,23 pour information. Donc pour ceux qui voudraient faire de l'arbitrage euro-dollar, potentiellement on pourrait prendre un petit trade face au dollar ici pour essayer d'aller chercher les 7%, 6-7% sur la correction. Ou il y aurait une opportunité pour ceux qui seraient full stable d'alléger un peu pour repartir boule. Voilà, faire une sorte d'épaule tête épaule et limiter la casse, j'ai envie de dire, dans la zone des 1,15. Pas un conseil en investissement, vous risquez des pertes financières évidemment. L'euro est un shitcoin extrêmement risqué, donc attention, le dollar aussi d'ailleurs. Il y a pas de, c'est pas sans risque, hein. C'est pas sans risque tout ça. Hein, on vous dit gardez sur votre livret A, gardez sur votre CCP, c'est safe, c'est sans risque. Hein, on vous dit, les banques vous disent ça, hein, c'est sans risque. Hein. Ouais, c'est sans risque, sauf si l'euro s'écroule ou si le dollar s'écroule. Hein. Donc il n'y a pas de sans risque, il y a que des actifs risqués. Et vous voyez que c'est pas rien, c'est des mouvements à 15%. C'est peut-être pas terminé parce que s'il retrace la baisse, l'euro, parce qu'on rappelle quand même que l'euro a baissé face au dollar d'environ 40%, s'il retrace, ce qui n'est pas impossible, hein, je veux dire, il l'a déjà fait. Là, par exemple, vous avez sur l'euro face au dollar une montée saine de 90%. C'est pas impossible qu'il refasse la même structure pour rechercher au moins la résistance horizontale à plus 30. Donc ça veut dire que le dollar pourrait perdre 30% encore face à l'euro. Donc je le dis, faites attention. Voilà. Et s'il va chercher la target, c'est 70%. Et face au bottom ici, tac, c'est 90%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que, imaginons, vous avez 100 000 $, vos 100 000 $ se transforment en 10 000 €. Ça, c'est dans le pire scénario, hein, évidemment, c'est le scénario du pire. C'est des vases communicants. Hein. Ça arrive, effectivement, ça arrive tous les 10 ans. Potentiellement, c'est possible, techniquement. Donc attention, faites de l'arbitrage chez vous, soyez pas les idiots de Gilles. Bon après, là, c'est plutôt boule pour l'euro, donc potentiellement, ça peut être boule, imaginons, l'euro prend 40-50%, 70-90%. C'est super si on veut acheter des biens en dollars, hein. Si on veut investir aux États-Unis ou autre, derrière, il y a des belles images qui pourraient se préparer, des beaux jeux là, sur euro-dollar. Bon après, vous me direz, 1 euro égale 1 euro, si on reste en Europe, ça change rien pour vous. Hein. 1 euro égale 1 euro, tout le monde s'en fout. Mais c'est pour investir potentiellement à l'étranger, là il y aurait des belles images. Voilà, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui, ça a pris 5 minutes, mais vous êtes au courant qu'il y a des belles opportunités. Maintenant, effectivement, quand on regarde en trimestre sur DXY, on se dit, bon, bah, la target c'est plutôt, c'est soit ici, ce qui m'étonnerait, bah, quoique c'est un support long terme, hein. C'est un support long terme depuis 2008 quand même. Hein. Donc ça serait vraiment très inquiétant pour le dollar si ça break ici. À mon avis, il y aura quand même un mini rebond technique à 95. Dans le cas où ça casse, il y aura une target ici, à 89,6. Donc 90 sur DXY, c'est 1 euro, je pense, ça va chercher ici. Hein. Ça va chercher 1.4 potentiellement. 1.3, 1.4, c'est 1 euro qui reprend encore... ouais, c'est 14%, je pense. Bon, ok, c'est vu sur l'euro-dollar, c'est carré. Nasdaq 100... J'avais donné une target cohérente de rejet potentiel à 23 000. 23 000 points. En cas de break, ça va chercher la résistance d'après. Donc attention, il y a gros niveau de rejet quand même. Potentiellement, ça pourrait faire une sorte de petite anse comme ça pour rebreak en épaule tête épaule inversée. Donc il pourrait y avoir une petite phase baissière. Ça serait le dip dont on a parlé sur le Bitcoin dans la zone 110 pour retomber en fist dans la zone 106, 105,5. SCP, bon, ça ressemble au Nasdaq, c'est même théorie chartiste. CAC 40, bah, vu que l'euro est fort, bon, bah, ça baisse, logique. Qu'est-ce qu'on peut analyser d'autre? Vous voulez un petit peu d'actifs pour l'exclamation littoraux dans le chat, on rappelle? Si vous voulez investir sur les actions, tout ça. McDo, dans un canal ascendant long terme. Intel, rebond sur support long terme, moi j'aime bien Intel. Hein. Voilà, on est sur le support, c'est le moment de s'y intéresser. Ubisoft, bon, il pourrait break pour aller chercher la target à 3.5, je pense qu'il faut attendre. LVMH, on avait parlé de ce support ascendant. On y est, voilà, 430 $, on en avait parlé. On avait dit, ah, quand même, t'exagères, Kali, machin. Ouais, bah, j'exagère. LVMH, c'est moins 50 dans les dents. Voilà, la pépite française, c'est moins 50. Donc, évidemment qu'il vaut mieux acheter dans le rouge que dans le vert. Hein. Donc, moins 50. Ensuite, bon ça, on passe. Ça, XPT. Le platinium, on en avait parlé comme pépite potentielle. On avait dit compression,
Trend long terme, si ça break, c'est Moon. Que quelqu'un me contredise dans le chat. Voilà, c'est plus 50. On l'avait anticipé, on en avait parlé. C'est comme l'or, hein. C'est les métaux précieux, c'est ça. Et voilà, pareil sur Palladium. On avait parlé de tout ça, hein. Tout ça, on avait parlé sur Twitch, on vous l'avait dit, répété. Bon, peut-être pas sur YouTube, évidemment, parce que YouTube, on fait pas trop ce genre d'actifs. Mais sur Twitch, on avait analysé de long en large et en travers, hein. Pernod Ricard, on s'approche des niveaux d'intérêt, hein. Pernod Ricard, hein. 75 $ à mon avis. Ou Nvidia, c'est vrai que les résistances, ça va chercher la target. Nvidia, c'est ultra boule quand même, hein. Mais à un moment donné, c'est comme tout, hein, ça retombera. 192 $, à mon avis, la target. Les jeunes, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo YouTube. On fait le point sur les sondages juste avant de se quitter. Vous êtes à 30%, vous pensez qu'il y aura breakout, et vous pensez, bon, après c'est équilibré sur les niveaux de rejet potentiel. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez du soleil, ne grillez pas votre capital avant la prochaine jambe haussière sur BTC. Et n'oubliez pas les likes, les commentaires, les abonnements, et également de passer par le petit lien affilié que vous avez en description pour soutenir la chaîne et pour avoir des petits bonus. Allez y jeter un œil. Rejoignez-nous également sur les réseaux YouTube, Twitch, TikTok, Telegram, Discord. On est présent un petit peu partout. Vous êtes les bienvenus, c'est gratuit. Je rends l'antenne et je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Ciao, ciao.